le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Lionel François, les Smith, Jean-Julien. Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. En Russie, la Douma approuve l'accord de Poutine avec les séparatistes pro-russes. De son côté, l'Ukraine envisage la rupture des relations diplomatiques avec la Russie. Voici un reportage signé Euronews. Sous les applaudissements, le Parlement russe a ratifié ce mardi à l'unanimité le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Russie et les deux républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk. Un vote survenu moins de 24 heures après la reconnaissance par Vladimir Poutine de ces deux territoires en tant qu'État indépendant. Moscou, qui a par ailleurs envoyé des troupes dans ces zones, assure être toujours ouvert à la diplomatie, même dans les moments les plus difficiles, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. De son côté, le président ukrainien appelle à une réponse ferme des Occidentaux et dit craindre une agression militaire plus large. C'est un nouvel acte d'agression contre l'Ukraine qui nécessite une réaction immédiate de la communauté internationale et de nos partenaires internationaux. À notre avis, par cette décision, la Russie crée une base légale pour de nouvelles agressions armées contre l'État ukrainien. Le président ukrainien a par ailleurs déclaré envisager rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. Les pays occidentaux ont unanimement condamné Moscou, dénonçant une violation de la souveraineté ukrainienne. Il prévoit de prendre de lourdes sanctions économiques. Nous restons toujours dans cette tension entre la Russie et l'Ukraine face à la menace imminente d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. La population tente de se protéger et fuit les territoires séparatistes ukrainiens pro-russes. Donc Vladimir Poutine a déclaré l'indépendance dans un discours lundi 21 février. L'envoyé spécial de France 24, Elena Volchine, pour un décryptage de la situation. Plus de 70 000 réfugiés ont déjà été accueillis en Russie selon les autorités. Ils transitent par cette ville de Taganrog où je me trouve à 70 km de la frontière entre la Russie et ses républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Certains ont fui la reprise des combats sur la ligne de front. Tous ont en commun le fait de blâmer l'Ukraine pour cette reprise des violences et ils redoutent une attaque du gouvernement ukrainien. Ils voient la Russie et Vladimir Poutine comme leur seul moyen de salut. Écoutez. La Russie nous sauve. Je prie Dieu pour que grâce à Vladimir Poutine, les choses se calment, qu'il y ait une solution et que la paix revienne sur nos terres. Il est notre seul espoir. Jamais la Russie n'a attaqué personne. À travers toute l'histoire, elle n'a fait qu'aider tout le monde. Enfoiré, vous ne savez pas quoi faire pour ternir l'image de la Russie. Ces derniers jours, le regain des violences est accompagné par un regain de propagande avec celle des chaînes de télévision russes et des territoires séparatistes suivis par ces populations ayant ressorti la rhétorique de guerre, employant les termes de génocide et de nazi pour qualifier les Ukrainiens qui voudraient, selon cette propagande, lancer un génocide contre les populations russophones d'Ukraine de l'Est acquises à Moscou. Rares sont les gens parmi ces populations qui croient que Vladimir Poutine est responsable de la situation. Pour eux, les seuls responsables, et ce depuis 2014, de cette guerre, de ce conflit, c'est le gouvernement ukrainien soutenu par les États-Unis. Burkina Faso, une explosion qui a fait au moins 59 morts d'une explosion de stock de dynamite hier lundi après-midi. L'explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande a eu lieu sur le site artisanal d'extraction d'or de Gongobiro dans le sud-ouest du pays. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 59 morts et autant de blessés dans l'explosion d'un stock de dynamite au Burkina Faso. Lundi après-midi, sur le site artisanal d'extraction d'or de Gongobiro, une explosion occasionnée par un incendie sur une zone d'entreposage de bâtons de dynamite de contrebande laisse un lourd bilan humain ainsi que des dégâts matériels. Les corps étaient éparpillés. Donc avec
la sécurité, venu en renfort, puisqu'il y a le 22e RIC même qui est venu en renfort. Voilà, il fallait sécuriser d'abord le site. Le procureur du Burkina Faso s'est également rendu sur les lieux pour des constatations d'usage en déclarant qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances de l'explosion. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vraiment faire la situation. Il y en a qu'on a commencé à prendre au bloc et c'est qu'on peut, pour faire les parages et pour vraiment la situation, pour stabiliser, c'est qu'on peut stabiliser d'abord. Malgré l'interdiction de l'orpaillage qui provoque régulièrement des éboulements meurtriers, les autorités peinent à en contrôler l'exploitation sauvage. Elle est exercée par 1,2 million de personnes. Au Canada, les députés de la Chambre des communes ont adopté la motion qui ratifie la loi sur les mesures d'urgence qui demeurent nécessaires pour maintenir la paix malgré la fin de l'intervention policière à Ottawa, selon Justin Trudeau. Voici un reportage signé Radio-Canada. Il y a longtemps qu'on avait vu le premier ministre marcher paisiblement devant le Parlement. Et les camions ont beau avoir été chassés du centre-ville d'Ottawa, Justin Trudeau croit que la loi sur les mesures d'urgence est toujours nécessaire. Ces jours-ci, dans le moment présent, la situation est encore fragile. La situation d'urgence est encore présente. Présente, selon lui, parce qu'il y a des menaces de récidive. Les manifestants se trouvent encore dans la région d'Ottawa. Les postes frontaliers pourraient de nouveau être ciblés. Nous allons continuer de surveiller au jour le jour pour voir quand est-ce qu'on pourra le lever. Ce ne sera pas pour l'immédiat. Monsieur Boulris. À la tête d'un gouvernement minoritaire, les libéraux ont pu bénéficier de l'appui du NPD, même si le chef avoue l'avoir fait à reculons. Notre décision était basée vraiment sur la menace. Notre appui continue d'être réticent parce qu'on pense qu'on n'aurait dû jamais être dans cette situation. Les conservateurs avaient déjà indiqué qu'ils voteraient contre la loi, qu'ils n'estiment pas nécessaire. Est-ce qu'on devait avoir besoin de cette loi-là pour que les policiers fassent le travail qu'ils ont fait? On ne le croit pas. 0 camion et 0 manifestant. Un point de vue partagé par les bloquistes. Pour eux, utiliser la loi de façon préventive est abusif. Des dizaines de camionneurs qui ont quitté Ottawa ont menacé que dès que ce sera possible, ils vont revenir. Alors, combien de temps le premier ministre veut maintenir les mesures d'urgence? Est-ce qu'il va les laisser en vigueur pour l'éternité? Que tous ceux qui appuient la motion veuillent bien se lever. Même si tous les députés libéraux ont voté en faveur de la motion, certains, comme le Québécois Joël Lightbound, ont quand même exprimé certaines réserves. Je me demande si elle est toujours nécessaire dans les circonstances. I'm not convinced that the emergency measures should continue to exist beyond today. I declare the motion carried. Les deux élus ont choisi de se ranger derrière le premier ministre parce qu'ils estiment qu'il s'agit d'une question de confiance et que ce n'est pas le moment d'aller en élection. And I have no interest in an election. Après les députés aux communes, ce sera maintenant au Sénat de se prononcer plus tard cette semaine. Et ce n'est pas clair encore si une majorité approuve le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Mais un rejet de la Chambre haute pourrait créer des remous, car les sénateurs ne sont pas des représentants élus. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Dossier spécial dans cette page internationale pour aujourd'hui, l'inflation record, un désastre en Russie. Les tensions avec les Occidentaux n'occultent pas les difficultés économiques. Et si l'ambassadeur russe en Suède déclarait la semaine dernière que Moscou n'a rien à foutre des sanctions au sein de la population, la menace de nouvelles sanctions est bien réelle. Voici un dossier spécial signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. À l'entrée de ce marché, Ludmila s'est fait une petite place. Des heures d'attente dans le froid pour espérer vendre quelques bouteilles de lait. Regardez, voilà, ça c'est le lait frais que j'ai trait hier soir. C'est artisanal. J'ai qu'une vache. Je ne peux pas me permettre plus parce que la nourriture pour les vaches, c'est très cher. Nous sommes abandonnés ici, on survit comme on peut. En ville, ils touchent de gros salaires et ils en profitent. Ici, il n'y a plus rien. Les salaires sont très bas. Comment voulez-vous qu'on nourrisse nos familles? Juste à côté, Klapdia, 78 ans. Elle aussi espère tirer quelques roubles de sa maigre marchandise. Aujourd'hui, c'est devenu impossible de vivre. Et encore, nous avons notre pension de retraite. Mais nos enfants, eux, n'auront rien.
Ils ont déjà augmenté l'âge de départ à la retraite et ils vont encore rajouter des années. Des Russes de plus en plus pauvres, rattrapés par la hausse des prix. Le taux d'inflation dans le pays a atteint 8% en un an, au plus haut depuis 2016. Alors dans cette ville de province à 400 km de Moscou, le temps est au regret. Cet après-midi-là, Larissa se rend chez sa voisine, Lydia. Bonjour. Bonjour jeune fille. Rentre et enlève tes chaussures. De retraités plutôt nostalgiques, qui ont vécu la majeure partie de leur vie au temps de l'URSS. Nous avions de la stabilité. Le salaire arrivait le 5, le 15 ou le 20. Tout le monde avait un emploi. Les repas étaient consistants, les prix étaient fixes. Je me souviens, le kilo de saucisse coûtait 1,60 rouble. L'autre variété, c'était 2,20 roubles. Les vêtements étaient très sobres, mais ils étaient tous de qualité. Staline est le seul dirigeant à avoir vraiment gouverné dans l'intérêt du peuple. Staline, c'était le vrai maître. Il est mort avec une seule chemise. Il a tout donné au peuple. Il vivait pour le peuple. Il n'avait rien pour lui. Une situation qui pourrait bien à terme fragiliser Vladimir Poutine. Car pendant que le revenu des ménages baisse, l'État, lui, continue de faire des réserves. Une stratégie périlleuse, selon cet ancien conseiller économique de Boris Eltsine. Yevgeny Gontmacher en est convaincu, il faut diversifier l'économie russe. D'autant plus que les sanctions imposées par les Européens commencent à produire leurs effets. L'Europe et les États-Unis ont mis sous embargo des secteurs comme l'aviation ou les hautes technologies et cela les a paralysés. Par exemple, nous exportons toujours nos hydrocarbures, mais la découverte de nouveaux gisements tout au nord du pays nécessite un savoir-faire technologique que la Russie n'a pas. Résultat, la Russie vit aujourd'hui de ses réserves, mais elle ne développe plus de nouveaux gisements. Un risque économique, mais aussi politique. Aux dernières élections législatives, la popularité du parti de Vladimir Poutine, vainqueur du scrutin, n'avait jamais été aussi basse. C'est ainsi que s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci d'avoir été les nôtres. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop, pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour la présentation, Erlich Dorelas. Couleur du temps pour aujourd'hui en ciel sans soleil sur Boston, 49 degrés Fahrenheit, 9 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.